ねえ、エレン。僕たちもいつか外の世界を探検できるといいね。Yo, salut les Shinobi, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va analyser une scène du dernier épisode de Shingeki no Kyojin saison finale. L'épisode numéro 7, toute la partie où on voit Armin apparaître. L'analyse sera plus sur l'évolution du personnage d'Armin et le symbole de cette scène que sur l'aspect technique de l'animation. Mais avant de passer à l'analyse du personnage à proprement parler, je vais revenir sur cette fameuse transformation qui a provoqué une explosion, ce qui n'est pas systématique chez le titan colossal. Et donc vous expliquer pourquoi il y a eu explosion. Lorsque l'eau du titan se transforme en titan colossal, il ne provoque pas nécessairement une explosion. Il faut des conditions pour ce faire. Pour preuve, voici quelques scènes où Bertholdt se transforme en titan colossal sans explosion. Scène de l'épisode 1, première apparition. Scène de l'épisode 6, saison 2. La seule fois où Bertholdt provoque une explosion, c'est dans la saison 3, épisode 15. Et qu'a-t-il fait de spécial cette fois-là? Il a pris de la hauteur avant de se transformer. La clé, c'est la hauteur, la distance avec le sol qui est le point d'impact. C'est l'onde de choc générée par la masse qui s'écrase sur le sol qui provoque l'explosion. Bien sûr, mélangée à l'éclair de transformation. Mais voilà, quand Armin parlait de l'onde de choc dans l'épisode 15, il se remémore la fois où Bertholdt a fait tomber son titan partiellement formé d'une distance relativement faible. L'onde de choc ainsi créée était déjà suffisante pour balayer plusieurs membres du bataillon d'exploration, les blessant, mais ne les tuant pas. C'est donc normal qu'avec la hauteur qu'il a pris dans l'épisode 15, qu'il puisse provoquer une explosion telle que celle dont il nous a fait la démonstration. Quand Bertholdt se transforme au niveau du sol, le corps se génère du bas et c'est lui qui prend en hauteur pour se retrouver dans la nuque tout en haut du titan. Mais quand il se transforme d'en haut, logiquement, il est directement dans la nuque et génère le reste du corps qui vient s'écraser au sol. J'espère que mes explications étaient claires et que désormais vous comprenez le pourquoi du comment une transformation en titan colossal peut provoquer une explosion et quand elle ne le peut pas. Pour le cas de l'épisode 7, quand Armin se transforme dans la barque, la seule explication est la profondeur par rapport au fond marin. En effet, techniquement, le sol, entre guillemets, n'est pas au niveau de l'eau, mais bien en profondeur. Et c'est pour ça qu'une explosion a eu lieu. C'est comme si Armin avait pris de la hauteur par rapport au sol. À présent, penchons-nous sur le personnage de Armin Harley. Franchement, quelle évolution incroyable. Lui qui au début de la saison 3 éprouvait beaucoup de remords et d'hésitation à tuer des humains, d'ailleurs tout comme Jean, tue désormais des innocents pour le bien de sa mission. Mais quelque part, son évolution est parfaitement logique. Depuis la saison 1, on nous montrait déjà cet Armin prêt à accomplir des atrocités pour faire avancer les choses. Son lien idéologique ou même son lien tout court avec Erwin est flagrant. Comme il l'a dit dans la saison 1, ceux qui ne sont pas capables de sacrifier quelque chose ne peuvent pas apporter de changement. Ces mots inspirés par le major Erwin Smith prennent leur sens plus que jamais ici. Il faut savoir qu'Armin, contrairement à Eren, n'a jamais été dans la haine ou contre l'ennemi, ni pour la vengeance, ni quoi que ce soit de ce genre. Même après la trahison de Reiner et Bertholdt, il ne voulait pas les éliminer. D'une part parce qu'ils étaient compagnons, mais d'autre part parce qu'il cherche avant tout le dialogue, la compréhension, la résolution du conflit, sans plus d'effusion de sang. C'est pourquoi à l'époque, quand le bataillon pensait avoir terrassé Reiner, Armin essayait de se persuader que c'était la seule solution possible. Armin cherche le dialogue et la non-violence avant tout. Il n'est prêt à sacrifier quelque chose que s'il n'y a pas d'autre choix. C'est pour ça qu'avant d'affronter Bertholdt dans la saison 3, il a demandé à ce dernier de s'arrêter pour discuter. Mais Armin, malgré qu'il prône cette maxime depuis la saison 1, qu'il faut être prêt à sacrifier quelque chose pour apporter du changement, et aussi que pour affronter un démon, il faut apprendre à en devenir un soi-même, comme l'a si bien fait Annie, eh bien, il s'est limité à jouer sa propre vie uniquement, pas celle des autres. Et quelque part, c'est normal, il n'avait ni le grade, ni les épaules pour une telle responsabilité. Mais désormais, c'est différent. Le personnage a évolué, même si on peut supposer que s'il tue des innocents, c'est en partie parce que Reiner et Bertholdt l'ont fait avec eux pour leur mission. Ils sont devenus, tout comme Annie, ces démons nécessaires pour accomplir leur mission. On peut y voir une autre interprétation. Armin a été choisi pour survivre à la place de son supérieur, Erwin. Et même si c'est Hanji Zoe qui a succédé à ce caractère
charismatique leader en tant que chef du bataillon d'exploration, Armin lui a aussi succédé quelque part. Il doit se montrer à la hauteur de Elvin, compenser son absence et montrer qu'il n'a pas été choisi pour rien. Hanshi l'a dit d'ailleurs, tu dois succéder à Elvin. C'est pour ça que dans cet épisode, Armin élabore un plan semblable à celui mis au point par Elvin dans le district de Stoes à l'époque. Vaincre l'ennemi quitte à occasionner des dégâts collatéraux humains innocents. Elvin n'aurait pas hésité à le faire, alors Armin le doit, et ce, même s'il le fait, contrairement à Eren, à contre-cœur. Dès l'instant qui précède sa transformation, on voit à l'expression de son visage qu'il n'a pas envie de le faire, mais qu'il le doit. Pareil quand il sort du titan colossal. Armin a compris plus que jamais qu'aucune entente n'était possible avec l'ennemi, et que pour changer les choses, pour l'île du paradis, il doit être prêt à de lourds sacrifices.